Merci encore une fois d'assister à ce premier plateau de la matinée. Alors tout au long de la matinée, nous allons parler de financement de l'innovation, bien souvent de nouvelles sources de financement de l'innovation. Vous le verrez tout à l'heure avec par exemple le Crowd Equity ou le Family Office. Mais il était important pour moi, et c'est aussi la présence à mes côtés de GSA Prado et de CIC ce matin, de parler avant toute chose du financement tel que vous, start-upers, vous, entrepreneurs de demain, allez le rencontrer lorsque vous aurez vos clients, vos fournisseurs, vos stocks, bref, la vraie vie en quelque sorte. Donc j'ai tenu à ce que, et je les remercie d'être là, à ce que Franck Aucoin et François Gérard soient là. Ils vont nous parler de financement de ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Avant de parler d'equity, de fonds propres, de haut de bilan, il y a aussi évidemment cet élément à prendre en considération dès l'origine de la création de la start-up, dès l'origine de la création de son business plan. Alors je vais vous laisser vous présenter, on va brancher les micros, ils le sont, Franck, François. Je voudrais que vous présentiez en quelques minutes, quelques instants GSA Prado, vos activités. Franck, tu es directeur associé de Swatton Rocoin Balto. François Gérard, tu es directeur associé de GSA Prado, partie financement. Présentez-vous et on présentera les grands axes de financement du cycle d'exploitation pour nos start-upers. Merci Francis, j'ai été ravi d'assister ce matin à cette présentation parce que c'était très intéressant. Nous, on fait partie un petit peu de la vieille économie, on rencontre la nouvelle économie et on trouve effectivement des porteurs de projets qui sont remarquables. Nous, on est dans un groupe d'intermédiation d'assurance qui porte un mandat d'agent AXA, donc c'est Swatton Rocoin Balto, et puis également une société de courtage d'assurance qui s'appelle la Générale de Services et d'Assurance. Et donc, nous sommes des intermédiaires d'assurance au service des entreprises du territoire et notamment qui investit beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est start-up, nouvelle économie, puisque les gens de l'ancienne économie sont obligés de s'intéresser à la nouvelle économie. Il y a des changements dans le paradigme de l'exploitation et de l'économie locale et il faut bien que nous, on participe, je dirais, de l'évolution de cette économie et qu'on se mette à la place de ces jeunes entreprises pour leur donner des produits et des services qui soient adaptés. Alors, qui dit assurance, dit plusieurs branches d'assurance et notamment l'assurance crédit, qui est représentée aujourd'hui à travers Générale de Services et d'Assurance Crédit par François Gérard. Et c'est évidemment au niveau de l'assurance crédit, au niveau du besoin de financement du besoin en fonds de roulement qu'on va plutôt s'adresser aujourd'hui aux startups, même si je tenais à leur dire peut-être aujourd'hui leur faire passer un message, c'est que lorsqu'on est porteur de projet, qu'on se concentre sur son business model et sur son business plan, on ne pense pas, je dirais, à ce qui paraît essentiel, c'est-à-dire de se couvrir au niveau des risques d'exploitation qui existent, et notamment, je pense à la responsabilité civile, qui est un élément extrêmement important quand on développe un projet, et qui peut très rapidement, je dirais, plomber une exploitation quand on n'a pas pris la mesure de ce type de risque. Alors, je ne vais pas développer, je vais laisser pour l'instant François se présenter sur la partie financement du besoin en fonds de roulement. François, merci Franck. François ? Merci Francis, merci Franck. Donc François Gérard, je suis directeur associé au sein du groupe GSA. C'est un petit groupe d'intermédiation d'assurance comme l'a présenté Franck Recoin. Je suis un garçon issu du monde bancaire. C'est un dénominateur commun que nous avons avec Francis Papazian, puisque j'ai commencé ma carrière en tant que rédacteur de crédit et les personnes qui sont dans l'ombre et qui décident les crédits. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est important dans toute la conduite d'une carrière et surtout aujourd'hui lorsqu'on est conseil auprès des entreprises, des créateurs d'entreprises mais aussi des entreprises dans des situations de croissance voire de difficulté parfois. Il est important de connaître réellement la vie complète du cycle d'exploitation des entreprises. Et j'ai rejoint ce groupe d'intermédiation d'assurance qui est une trentaine de personnes sur Marseille et 5 personnes à Montpellier. Il y a 4 ans et demi. Pourquoi? Parce que après de nombreuses années dans le monde de la banque, du factoring, de l'assurance crédit, de tout ce qui participe au financement du BFR, j'avais le constat que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les créateurs, à tout stade d'évolution de l'entreprise, se trouvaient souvent un petit peu désorientés, et c'est pas Francis qui me dira le contraire, face à plusieurs partenaires banquiers, plusieurs partenaires financiers, sociétés assimilées à des groupes bancaires ou pas. Et dans ce maquis-là, savoir quoi utiliser, quel financement utiliser, quoi aller chercher comme financement pour financer sa croissance. Et donc j'ai rejoint ce groupe-là pour justement amener cette expérience et cette expertise
pour accompagner justement les entreprises, quelle que soit leur taille. Du simple projet, donc c'est un peu ce qui nous anime aujourd'hui, mais jusqu'à des phases où il peut y avoir des difficultés dans les entreprises. Merci François. Alors justement, nous entrons dans le cœur de notre sujet. Lorsqu'on est un porteur de projet, un start-upper, quels sont les axes dont il faut que je m'occupe en prévoyant déjà mon cycle d'exploitation? Bien sûr, aujourd'hui, je suis suraccompagné en tant que start-upper pour aller chercher du haut de bilan. Dont acte. Il y a beaucoup de structures d'accompagnement qui me permettent de pitcher. Le Feedman en est une. Mais bien souvent, on oublie le cycle d'exploitation. Et ce qu'on peut vous souhaiter, start-upper, c'est qu'un jour, vous ayez un cycle d'exploitation. C'est un très bon signe. Que faut-il prévoir très en amont, dès le départ, François, pour ne pas être pris de court lorsqu'on aura à gérer ce cycle d'exploitation? Alors c'est majeur, et même c'est un point majeur aussi d'anticipation. Et aussi, c'est une preuve de maturité du projet dans la perspective du projet. Je m'explique. Souvent, les créateurs d'entreprises, les start-upers ont des besoins haut de bilan, ce qui est logique pour financer le développement du projet et voire faire du cash burning ou financer et mettre le projet sur les rails. Mais dans la genèse de toute activité, de toute entreprise, se poser la question de, à partir du moment où je ferai ma première facture, que va-t-il se passer par rapport à ma trésorerie, à mon exploitation? Nous le savons, la trésorerie est l'oxygène de l'entreprise. Il n'y a pas une seule entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, sur laquelle la problématique de trésorerie se pose, qu'elle soit excédentaire ou déficitaire. Il y a toujours une problématique de trésorerie pour financer son exploitation. Donc le porteur de projet, le start-upper ou appelons-le comme nous le voulons, l'entrepreneur, dans ses réflexions, doit se poser cette question fondamentale. Quand je vais facturer, que va-t-il se passer? Alors, je me pose la question de que se passe-t-il lorsque je facture, mais je dois aussi me poser la question, me semble-t-il, que se passe-t-il pour être payé? Comment je dois faire pour être sûr d'être payé? Merci pour la question, parce que c'est le trait d'union entre le monde de mes associés assureurs et mon monde à moi, notre monde à nous, Francis, qui est le monde de la finance et de la banque. Aujourd'hui, ce ne sont pas des données du cabinet GSA, ce ne sont pas les données de François Gérard. Une entreprise sur 4 meurt ou se met en cessation de paiement dû à un impayé client. Donc vous imaginez bien, sur une entreprise qui commence à faire ses premières facturations, quelle que soit l'activité, que ce soit dans le digital, on est toujours dans des logiques bien évidemment de B2B. À partir du moment où elle accorde du crédit, et le crédit est roi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envisager une activité en B2B sans déjà vous poser la question, il va falloir à un instant T que dans ma facturation, j'accorde du crédit à mon client entreprise. Pourquoi? Parce que c'est le jeu. Le crédit interentreprise, et le banquier, l'ancien banquier qui est Francis, ne me dira pas le contraire, le crédit interentreprise est le système de financement le plus important de l'activité des sociétés entre elles. Donc, demeure un risque, à partir du moment où une entreprise fait crédit à son client entreprise, demeure un risque d'impayé. Et là, ça peut être totalement fatal pour des entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son activité, quelle que soit sa maturation dans le temps. Donc il existe, et c'est une activité qui est très dense chez nous, très complémentaire de l'activité des banquiers. On travaille beaucoup avec les banquiers, notamment avec le CIC qui est ici présent, sur lequel nous avons une complémentarité très importante, qui est l'assurance crédit. Qu'est-ce que c'est l'assurance crédit? Je vais en dire 2 mots. L'assurance crédit est un système de financement indirect de l'entreprise. Je m'explique. À partir du moment où vous êtes entrepreneur, que vous accordez du crédit à vos clients, entreprises, vous accordez crédit. C'est du crédit. Vous participez au financement d'exploitation de votre client. Donc c'est majeur. Dans la négociation que vous avez avec vos clients, avec vos premiers clients, surtout quand vous êtes start-upper, c'est une relation majeure qui s'instaure. Il existe des produits que nous proposons, des techniques que nous avons pour se prémunir contre le risque d'impayé. Avec 3 phases, je vais aller dans le détail mais de manière très succincte. Première phase,
L'assurance crédit est un moyen qui permet d'avoir de l'information financière sur les entreprises. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous vous dotez d'une police d'assurance crédit, vous vous dotez d'un système d'information excessivement efficace, de base de données, sur le risque financier qui existe sur les entreprises. Nous pouvons citer comme compagnie, ils sont connus, ex-SPAC, Euler Hermès aujourd'hui, la Coface, très dynamique notamment sur l'international, qu'on connaît très bien, et d'autres acteurs, mais c'est un tout petit monde. Donc vous vous dotez d'une capacité d'information. Deuxième volet, vous vous dotez d'une capacité de recouvrement. Vous imaginez bien quand vous êtes un jeune entrepreneur, que vous avez vos premiers clients, ou quand vous êtes une entreprise en croissance avec une facturation que nous vous souhaitons exponentielle, eh bien, inévitablement, vous êtes quand même le pot de terre contre le pot de fer. Parce que souvent, vous avez de gros donneurs d'ordre ou des tailles d'entreprises clientes beaucoup plus importantes que vous. Allez faire du recouvrement auprès d'entreprises clientes qui vous doivent de l'argent et qui plus est sur le volet international, c'est une tâche très difficile. En se dotant d'un outil d'assurance crédit, vous vous dotez de fait d'une capacité de recouvrement que vous offre la police d'assurance crédit. Donc ça, c'est le volet, et il me semble-t-il que c'est le volet le plus majeur, puisque l'impayé, l'ennemi du paiement, c'est le temps, hein, et tout le monde le sait ici, hein, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Au plus les délais de règlement sont longs, au plus la difficulté de recouvrement est importante. Donc en vous dotant d'une assurance crédit, et surtout qu'il existe des produits packagés pour les entrepreneurs, pour les start-upers, vous vous dotez d'une capacité de recouvrement sans équivalent. Ça, c'est le deuxième volet. Et in fine, on sécurise un actif qui est le poste client et qui est la première source de financement, le poste client, du financement d'exploitation pour nos amis banquiers. On pourra y venir dans un deuxième temps. Très bien, donc on le voit, une palette large que vous offrez pour nous permettre, lorsqu'on est plus une start-up finalement, de sécuriser son cycle d'exploitation. Comment, Franck, peut-on aussi parfaire cette sécurisation de mon parcours d'après, en quelque sorte, du point de vue de l'assurance du start-upper? Avez-vous pensé à ce type de choses et comment un start-upper aujourd'hui peut aussi prévoir ses risques personnels ou de responsabilité civile, par exemple? Oui, si tu le permets, je vais dire d'abord qu'il a fait un pitch qui était remarquable. Je permets ce que tu veux. Il a très bien défini son activité et je voudrais en profiter pour dire que dans notre groupe, ce qu'on a fait, on était une start-up il y a 10 ans, on a commencé à 4 ou 5, on est 35 aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, tu ne mettais pas la main sur le genou. Non. D'accord, ok. Mais ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc ça me permet d'avoir quelques familiarités avec toi. Mais il y a une dizaine d'années, donc, on a agrégé de la compétence autour du risque d'entreprise et on a développé effectivement des partenariats avec je vois Laurence Olivier de Marseille Innovation qui est là, avec des pépinières de façon à nous intéresser très très vite au risque des jeunes pousses, des jeunes entreprises, puisqu'il est évidemment très intéressant pour nous de prendre dès le départ une petite entreprise et de l'accompagner le mieux possible, du mieux que nous le pouvons, sur la gestion de ses risques et de ses assurances. Alors, il y a quelques chapitres très classiques, si vous voulez, c'est que effectivement, un entrepreneur qui démarre une exploitation, il est complètement focalisé sur son projet, sur son business plan, sur son business model, je l'ai dit tout à l'heure, mais il réfléchit absolument pas à ce qui peut être mortel pour lui. Donc on a parlé du financement du cycle d'exploitation, on peut parler également de ses propres risques en matière de responsabilité civile vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients, donc fournisseurs-là, clients, qui peuvent éventuellement effectivement rechercher sa responsabilité s'il fait une bêtise et qui crée un dommage chez ses clients. Donc il est très important qu'il puisse réfléchir à la logique de risque qu'il génère lui-même vis-à-vis de sa clientèle et qu'il s'assure correctement par rapport à cela. Donc on a mis en place des programmes d'assurance de responsabilité civile destinés aux jeunes entreprises qui sont très complets, qui s'adaptent à l'activité dans laquelle ils exercent et qui permettent de sécuriser complètement l'exploitation au cas où il y ait une réclamation qui puisse leur être faite sur leur métier. Hein. Et puis il y a également un élément qui me paraît important et auquel le chef d'entreprise ne pense pas souvent, c'est l'homme clé, même si très souvent quand il fait appel à des banquiers ou des financeurs, on lui demande une couverture d'assurance homme clé, autrement dit une garantie d'assurance sur la vie, au cas où il y a un problème particulier, de façon à ce qu'il puisse, je dirais, rembourser ses dettes, ou en tout cas des dettes qu'il a contractées auprès d'un financeur. Et puis il y a également un élément important qui est sa protection personnelle,
parce qu'on n'y réfléchit pas, mais que quand on est jeune chef d'entreprise, qu'on n'a pas, je le rappelle, un statut de mandataire social, donc un problème d'assurance chômage derrière, il faut faire face sans doute quand on a des problèmes à, je dirais, une protection qui est la protection sociale, la complémentaire maladie, la prévoyance. Ce sont des risques basiques, mais si vous voulez, on a fait effectivement une cartographie de tout ce dont avaient besoin en priorité les jeunes entrepreneurs pour leur donner accès à ces produits dans des conditions de garantie de prix qui soient acceptables et qui ne les étouffent pas sur le plan financier au départ. D'accord, donc groupe GSA Prado reçoit et traite comme vous le souhaitez, les start-upers qui viennent vous voir. Oui, je dirais simplement une chose, c'est que c'est pas le groupe GSA Prado, avec la main sur le genou une fois de plus, c'est Général de Services et d'Assurance qui dispose de 4 sociétés distinctes dans le domaine de différents sujets. Le transport, l'assurance crédit, on a une antenne à Montpellier, et puis on a une société de courtage qui est généraliste, et puis c'est Swatton Rocco-Boalto qui porte un mandat d'agent AXA. Tout ça, c'est un groupe d'intermédiation qui répond aux besoins des jeunes entreprises. Très bien. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici et qui nous écoutent peuvent rencontrer les équipes du groupe sur le stand qui est simplement derrière le plateau télé. Les équipes sont à votre disposition, évidemment. Comment, François, pense-t-on un produit spécifique start-up? Est-il différent? Comment reçoit-on les demandes? Comment juge-t-on un projet de start-upper? Alors c'est très différent et nous avons une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons dans notre boîte à outils, nous sommes courtiers, donc par essence, nous avons une boîte à outils que nous voulons la plus complète possible et la plus diversifiée. Et aujourd'hui, de nombreux produits se sont mis en place pour accompagner les start-upers et dans la dynamique de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, dans ce que veut nos instances de tutelle. Et nous avons des produits packagés start-upper sur lesquels nous avons des forfaits. Il existe des forfaits sur lesquels les coûts sont très bas et sur un simple projet. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Avec un simple business plan, dans une logique de démarrage d'activité, nous avons la capacité d'aller trouver du financement d'exploitation dès la première facturation, en amont de la première facturation. Très très important. Donc n'hésitez pas, start-upper, il est temps d'en parler dès le départ du projet. C'est tout à fait clair. Oui, et là, comment nous y arrivons? Nous y arrivons par des techniques de type financement de facture ou de type crowdlending aujourd'hui. Nous avons des plateformes sur lesquelles, donc ça peut plaire aux start-upers, hein. Nous avons aujourd'hui du crowdlending avec des capacités de prêt de 10, 20 000 euros pour de l'exploitation sur des sociétés en création. Crowdfunding, c'est la même chose? Non, crowdlending, c'est du prêt. C'est du prêt. Du prêt pur. Donc du prêt que l'on peut conditionner sur du financement d'exploitation, du financement de BFR. Et là, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on se met aussi dans cette dynamique. Nous devons être un acteur du tissu économique régional et collé à la réalité régionale. Dans la réalité régionale, qu'est-ce que nous avons? Nous constatons que nous avons certaines ETI que nous accompagnons, et on a Franck qui est très fort sur le sujet, donc que nous accompagnons sur divers sujets. Nous avons des PME familiales, historiquement familiales, donc qui ont des cycles d'exploitation de temps en temps qui peuvent être compliqués, que l'on peut accompagner à des instants T de difficultés. Mais nous avons aussi tout ce vivier de sociétés en création, de start-upers ou de sociétés en création ou de sociétés dans le service. Et là, nous avons la capacité de les accompagner avant même la première facture, avant même le démarrage du financement du cycle d'exploitation. Merci François. Donc on le voit, un acteur historique du territoire au service de l'avenir de ce même territoire. Avant peut-être de laisser la parole et la conclusion à Franck, une question dans le public. Souhaitez-vous intervenir ou pas? L'intéressant, c'est que ce soit, si vous le souhaitez, interactif. Non? Tout est clair? Pour une fois que vous pouvez vous payer 2 banquiers et un assureur, allez-y, hein. Tirez à vue, hein. Non? Les professions les plus décriées, hein. Absolument, absolument. Mais bon, on adore ça, on adore ça. C'est pour ça que je ne suis plus banquier. Franck, je l'ai dit, un acteur historique, tu incarnes sur ce territoire, et François, depuis quelques années aussi, l'activité économique, tu as été élu à la Chambre de commerce. Il était intéressant de voir comment cet acteur historique, qui est ton groupe, que votre groupe, se projette sur l'avenir, dans cet écosystème innovant. C'est très important pour nous que vous soyez là. Quelques mots de conclusion et comment tu vois, alors peut-être que je vais m'adresser là à l'ex-élu de la Chambre de commerce avec sa vision 360 du territoire. Comment tu vois cet avenir et comment tu vois cet écosystème? Écoute, moi je vois une transformation du territoire. Je pense que Aix a joué une très belle carte sur la partie foncière de façon à abriter
des jeunes entreprises dynamiques du territoire pour leur permettre de se développer. Il y a une vraie énergie qui ressort actuellement. Je vois que des pépinières, j'ai parlé de Marseille Innovation, je la recite à nouveau, sont en train de se développer également, puisqu'un immeuble sur la Canebière va ouvrir pour accueillir des startups. On a l'habitude de se définir comme étant des entrepreneurs de la gestion des risques et des assurances qui parlent aux entrepreneurs. Et dans ce cadre-là, on investit, on agrège de la compétence, on s'intéresse à cette nouvelle économie. Et je dirais que dernièrement encore, on a adhéré à la commission Legal Tech de la French Tech pour participer aux travaux de cette commission sur le plan juridique. On travaille notamment sur la GDPR, vous savez, la problématique des données personnelles qu'il va falloir donc, je dirais, gérer dans le cadre des directives européennes dès le mois de mai 2018. On va en parler tout à l'heure. Et on s'intéresse également à tout ce qui est le risque cyber, qui est un risque extrêmement important, puisque quand vous avez vu tout à l'heure les porteurs de projets, beaucoup étaient sur de la data, hein, du traitement de data. Et donc, il est évident que demain, ce traitement de data, qui est d'ores et déjà un actif pour les entreprises, va représenter aussi un risque pour ces mêmes entreprises en matière de responsabilité. Et donc, nous avons à nos côtés un jeune docteur en gestion des risques cyber, notamment Adrien Moranzoni, qui est ici présent, et qui contribue à nous renforcer dans cette recherche de nouveaux risques et dans cette capacité à trouver des solutions pour ces nouveaux risques dans cette nouvelle économie. Et Dieu sait si ça nous passionne et si on est tout à fait intéressé par des manifestations comme celle que tu as reprise, Francis. FeedMed, moi je découvre, hein, c'est la première fois que je participe, mais tout à fait honnêtement, je pense que la nouvelle économie, que ce territoire, que la métropole a besoin de ce type de manifestation pour mettre en exergue et pour mettre en réseau surtout les entreprises avec leur écosystème. Merci Franck, merci François. On peut vous applaudir. Bravo. Je rappelle que vos équipes sont à la disposition de toutes et tous dans le stand qui est derrière ce plateau télé. Merci beaucoup. Je vais laisser à présent la place à Jocelyn Maire qui va poursuivre l'animation des plateaux télé.